En janvier 2015, j'ai reçu un courriel d'un ingénieur de vol naval à la retraite. Il m'a demandé de l'appeler uniquement Brian dans le monde public. Voici ce qu'il m'a raconté entre 1983 et sa retraite de la marine en 1997. Il a pris part à toutes sortes de missions d'expédition de l'Antarctic Squadron qui comprenaient le sauvetage de personnes à différents endroits. Durant tous ces voyages, rien de très étrange ne s'était produit, puis tout à coup, tout s'est enchaîné. Lors d'une mission d'escadron dans les montagnes transantarctiques, tout l'équipage a aperçu une multitude d'objets argentés. Ils étaient ronds. Et il dit qu'ils faisaient la chose la plus étrange. Ils allaient vers ce sommet en groupe, vers ce sommet en groupe, vers ce sommet en groupe, puis ils décollaient tous. Et pas qu'une fois, ça s'est produit à maintes reprises. D'après l'informateur, ce n'était qu'un des nombreux mystères étranges sur le continent dont il a été témoin pendant son séjour là-bas. Ils reçoivent une mission peu de temps après une urgence médicale. Ils sont maintenant sous le feu des projecteurs, le temps presse et une décision a été prise. Ils traversent la zone d'exclusion aérienne parce qu'il s'agit d'une urgence médicale et que voit-il? Dans la glace, comme une immense entrée de grotte, mais inclinée en descendant. Il a dit « Je pense que c'était au moins 200 pieds de diamètre, un gros trou dans la glace. » Et il a dit « Nos instruments ne fonctionnent pas, nous perdions l'électricité. Nous avions des anomalies magnétiques. Et nous avons conclu qu'il y a quelque chose dans ce trou qui cause maintenant ces problèmes. » Ils font leur convalescence médicale et la prochaine chose qu'ils savent, ils sont tous mâchés par des hommes en costume qui ne sont pas de McMurdo. Ils semblent être de Washington, D.C. Et comme il l'a dit, ils nous ont dit que nous ne devions jamais voler au-dessus de ce trou et que nous ne devions plus jamais en discuter. De quoi s'agit-il? Et cela a-t-il quelque chose à voir avec tous ces autres éléments qui ne cessent d'émerger? Qu'il pourrait y avoir quelque chose d'archéologique en Antarctique? Selon les théoriciens des anciens astronautes, ce n'était pas la première fois qu'un trou massif était repéré dans la glace de l'Antarctique. Le célèbre explorateur polaire, l'amiral Richard Byrd, aurait déclaré avoir aperçu une entrée massive vers un monde souterrain lors de son expédition de 1947 au pôle Sud. L'amiral Byrd a fait beaucoup de déclarations inhabituelles, parlant prétendument d'une grande ouverture au pôle Sud qui s'enfonçait profondément dans la terre, sans glace, et était habitée par diverses sortes d'extraterrestres. Et lorsque Byrd est rentré aux États-Unis, il a été ramené à Washington où il a été très interrogé sur ses déclarations. Et on lui aurait dit de cesser d'en parler. Vous devez vous demander, le pôle Sud est-il une sorte de zone d'entrée extraterrestre? Une sorte de portail qui est si important qu'il doit être contrôlé par l'armée?